Le testament d'Edan. Le 7e fils Jacob Bila chapitre une copie des paroles que Dan adressa à ses fils dans les derniers jours de sa vie, la 125e année de sa vie. Il assembla sa famille et dit: Écoutez mes paroles, fils de Dan, et soyez attentifs aux paroles de votre père. J'ai éprouvé dans mon cœur et toute ma vie que la vérité et la justice sont bonnes et agréables à Dieu, mais que le mensonge et la colère sont mauvais, parce qu'ils enseignent à l'homme toutes sortes d'iniquités. Je vous confesse donc aujourd'hui, mes enfants, que j'ai résolu dans mon cœur de faire mourir mon frère Joseph, cet homme vrai et bon. Je me suis réjoui de ce qu'il ait été vendu, car son père l'aimait plus que nous. Car l'esprit de jalousie et de vaine gloire me disait: Toi aussi, tu es son fils. Et un esprit de Bélial m'excita, en disant: Prends cette épée, et tue Joseph avec elle, afin que ton père t'aime quand il sera mort. Or, c'est ici l'esprit de colère qui m'a poussé à écraser Joseph comme un léopard écrase un chevreau. Mais le Dieu de mes pères n'a pas permis qu'il tombe entre mes mains, pour que je le trouve seul, que je le tue et que je fasse périr une seconde tribu en Israël. Chapitre 2. Et maintenant, mes enfants, voici que je vais mourir, et je vous le dis en vérité. Si vous ne vous gardez pas de l'esprit de mensonge et de colère, et si vous n'aimez pas la vérité et la patience, vous périrez. Car la colère est aveugle et ne permet pas à quelqu'un de voir le visage d'un homme avec vérité. Car si c'est un père ou une mère, il se conduit envers eux en ennemi. Si c'est un frère, il ne le connaît pas. Si c'est un prophète du Seigneur, il lui désobéit. Si c'est un juste, il ne l'écoute pas. Si c'est un ami, il ne le connaît pas. Car l'esprit de colère l'environne d'un filet de tromperie, et aveugle ses yeux. Il obscurcit son cœur par le mensonge, et lui donne une vision particulière. Et de quoi l'environne-t-il? De la haine du cœur, au point de porter envie à son frère. Chapitre 3. Car la colère est une chose mauvaise, mes enfants, car elle trouble l'âme elle-même. Et elle s'empare du corps de l'homme en colère, et elle domine son âme, et elle donne au corps la puissance de commettre toute iniquité. Et quand le corps fait toutes ces choses, l'âme justifie ce qu'elle fait, car elle ne voit pas juste. C'est pourquoi l'homme en colère, s'il est un homme puissant, a une triple puissance dans sa colère. La première par l'aide de ses serviteurs, la seconde par ses richesses, par lesquelles il persuade et surmonte injustement. La troisième, ayant sa propre puissance naturelle, il accomplit le mal par elle. Et bien que l'homme en colère soit faible, il a cependant une puissance double de celle qu'il a naturellement, car la colère aide toujours les hommes à commettre l'iniquité. Cet esprit est toujours avec le mensonge à la droite de Satan, afin que ses œuvres s'accomplissent par la cruauté et le mensonge. Chapitre 4. Sachez donc que la colère est vaine. Elle provoque d'abord par des paroles, puis elle fortifie celui qui est en colère par des actes, et elle lui cause de graves torts, et elle excite son âme d'une grande colère. Si quelqu'un parle contre vous, ne vous mettez pas en colère, car elle plaît d'abord à l'oreille, et elle rend l'esprit avide de discerner les motifs de la colère. Puis, irrité, il croit être justement irrité. Si vous tombez dans quelque ruine ou quelque perte, mes enfants, ne vous affligez pas, car cet esprit lui fait désirer la corruption, afin qu'il s'irrite par le malheur. Et si tu subis un préjudice volontairement ou involontairement, ne t'en afflige pas, car du chagrin naît la colère par le mensonge. De plus, la colère par le mensonge est un double mal, et ils se prêtent l'un à l'autre pour troubler le cœur. Et lorsque l'âme est continuellement troublée, le Seigneur s'en retire, et Bélial règne sur elle. Chapitre 5. C'est pourquoi, mes enfants, observez les commandements de l'Éternel, et observez sa loi. Éloignez-vous de la colère et haïssez le mensonge, afin que l'Éternel habite au milieu de vous, et que la tromperie s'enfuit loin de vous. Dites la vérité, chacun à son prochain, afin que vous ne tombiez pas dans la colère et dans le trouble, mais que vous soyez en paix, ayant le Dieu de paix, et que la guerre ne l'emporte pas sur vous. Aimez l'Éternel toute votre vie, et aimez-vous les uns les autres d'un cœur sincère. Je sais que, dans la suite des temps, vous vous éloignerez de l'Éternel, et vous irriterez les vies, et vous ferez la guerre à Juda, mais vous ne l'emporterez pas, car l'ange de l'Éternel les guidera tous deux, car c'est par eux qu'Israël subsistera. Lorsque vous vous éloignerez de l'Éternel, vous marcherez dans toutes sortes de méchanceté, et vous commettrez les abominations des nations, vous vous prostituerez avec les femmes des méchants, et les esprits du mal agiront en vous avec toutes sortes d'iniquités. Car j'ai lu dans le livre d'Énoch le juste que ton chef est Satan, et que tous les esprits de méchanceté et d'orgueil se ligueront pour assiéger continuellement les fils de Lévi, afin de les faire pécher contre l'Éternel. Mes fils s'approcheront de Lévi, et pécheront avec eux en toutes choses. Les fils de Juda seront cupides, pillant les biens d'autrui comme des lions. C'est pourquoi tu seras emmené en captivité, et là tu recevras toutes les plaies d'Égypte, et tous les maux des nations. Alors, si tu reviens à l'Éternel, tu obtiendras miséricorde, et il te ramènera dans son sanctuaire, et il te donnera la paix. Et le salut de l'Éternel se lèvera pour toi de la tribu de Lévi,
et il fera la guerre à Bélial, et il exercera une vengeance éternelle sur nos ennemis, et il les punira éternellement. Il ramènera les captifs de Bélial, les âmes des saints, et ramènera à l'Éternel les cœurs désobéissants, et donnera une paix continue à ceux qui l'invoquent. Les saints se reposeront en Éden, et les justes se réjouiront dans la nouvelle Jérusalem, qui sera pour toujours la gloire de Dieu. Jérusalem ne sera plus dévastée, et Israël ne sera plus emmené en captivité, car l'Éternel sera au milieu d'elle, et le Saint d'Israël régnera sur elle dans l'humilité et la pauvreté. Celui qui croit en lui régnera en vérité parmi les hommes. Chapitre 6. Maintenant donc, mes enfants, craignez l'Éternel, et méfiez-vous de Satan et de ses esprits. Approchez-vous de Dieu et de l'ange qui intercède pour vous, car il est un médiateur entre Dieu et les hommes, et il se lèvera pour la paix d'Israël contre le royaume de l'ennemi. C'est pourquoi l'ennemi s'efforce de détruire tous ceux qui invoquent l'Éternel. Car il sait qu'au jour où Israël se convertira, le royaume de l'ennemi prendra fin. Car cet ange de paix fortifiera Israël, pour qu'il ne tombe pas dans l'extrême du mal. Et il arrivera au temps où Israël sera infidèle, que l'Éternel ne s'éloignera pas d'eux, mais qu'il les transformera en une nation qui fera sa volonté, car aucun des anges ne lui sera égal. Et son nom sera partout en Israël et parmi les nations. Gardez-vous donc, mes enfants, de toute mauvaise œuvre, rejetez la fureur et tout mensonge, aimez la vérité et la patience. Et transmettez à vos enfants ce que vous avez entendu de votre Père. C'est pourquoi, abandonnez toute injustice, et attachez-vous à la justice de Dieu, et votre race sera sauvée pour toujours. Et enterrez-moi avec mes pères. Chapitre 7. Après avoir dit ces choses, il les baisa et s'endormit dans une heureuse vieillesse. Ses fils l'ensevelirent, puis ils transportèrent ses os et les déposèrent près d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Cependant Dan leur prophétisa qu'ils oublieraient leur Dieu et qu'ils seraient retranchés du pays de leur héritage, de la race d'Israël et de la famille de leur postérité.